Les autorités françaises se refusent à quitter le Sahel, chassées par les forces révolutionnaires, chassées par les pouvoirs panafricanistes qui sont installés au Mali, au Burkina, au Niger. Elles persistent. Dernier épisode, la construction d'une grande base à Kourmalé au niveau de la Guinée-Conakry. Cette grande base dans la ville de Soronkoni est aujourd'hui le point d'achoppement de vives inquiétudes des autorités maliennes et de toute la classe panafricaniste. Il faut noter qu'à côté de la base de Soronkoni, vous avez les bases de Pouga au Bénin et de Koni qui sont des points à partir desquels la République française, si ce n'est la junte française, s'amuse ou se prépare à déstabiliser le Niger. À la frontière Mali-Guinée-Conakry, elle a donc installé cette base dans le but de préparer des opérations. Les services de renseignement maliens qui sont au fait de la situation, mais aussi les populations guinéennes qui dénoncent cette situation, voient d'un mauvais œil la présence française dans cette localité frontalière. Paris ne veut pas lâcher le Sahel. C'est la leçon du moins qui se dégage de tout ceci. Paris fait tout pour maintenir un œil. Il faut noter qu'à côté de cela, il y a la présence renforcée de la France au niveau de la Côte d'Ivoire, menaçant aussi le Burkina Faso voisin. Cet encerclement de l'AES que l'on constate préoccupe tous les stratèges qui se disent il faut trouver une réponse. Mais cette réponse, d'où est-ce qu'elle peut venir? Les sociétés civiles et les sociétés politiques des pays où s'implantent ces bases devraient prendre le relais et dénoncer cette implantation militaire française. Surtout qu'aucune raison véritable ne justifie cette présence. Y a-t-il eu des attentats en Guinée-Conakry? Y a-t-il une menace terroriste en Guinée-Conakry? Que non. Les autorités françaises ne peuvent donc pas justifier de cette présence militaire, si ce n'est de continuer à flagonner ou à tenir des alibis qui ne peuvent véritablement pas constituer des raisons fortes. Pour les autorités maliennes, des mesures, des contre-mesures s'imposent. Il faut renforcer également la présence militaire des FAMA dans la zone frontalière avec la Guinée-Conakry. Il faut aussi protester auprès des autorités de Guinée-Conakry, leur faire comprendre qu'une telle politique s'apparente à de l'hostilité. Quand on a un allié objectif, ou du moins un pays frère, on ne pose pas des loups à ses côtés ou à la barrière de ce dernier. Les autorités maliennes devraient rappeler ce principe aux autorités de Guinée-Conakry et faire comprendre au colonel Doumbouya et sa clique qu'on ne peut pas impunément, ou du moins on ne peut pas poser de telles actions sans avoir des réponses fermes d'un voisin, fût-il un frère. Aujourd'hui, l'AES ne peut pas être menacée à partir de l'Afrique. Les Africains, de partout, dans ces pays où ces bases militaires s'implantent, devraient se lever. Peuple du Bénin, peuple de Guinée-Conakry, peuple de Côte d'Ivoire. L'avenir de l'Afrique, de l'AES, l'espoir de tout le continent est entre vos mains. Levez-vous comme un seul et demandez la fermeture de ces espaces de déstabilisation créés par les forces obscurantistes de l'OTAN.